Alors celle-là, je l'avais pas vu venir, la surprise du mois d'octobre. Le moment est venu de nous dresser. Ensemble, tous unis. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du film Transformers le commencement ou Transformers One en anglais. Donc j'ai eu la chance de le voir en avant-première, une grosse avant-première 10 jours avant, puisque le film sort officiellement en salle le mercredi 23 octobre. Moi j'ai pu le voir le dimanche 13, donc avec le fiston Adrien, qui a 11 ans, je vous le rappelle maintenant, et qui est pas fan, mais qui aime bien la saga Transformers. Puisque ce qui est quand même cool avec cette saga, c'est que moi, à l'époque, Transformers, c'était ça. Et oui, je sais les amis, ça nous rajeunit pas, pour nous les quarantenaires, on a vécu ça, c'était sur la 5 il me semble, il y avait des dessins animés sur la chaîne numéro 5, ça s'appelait la 5, et donc on se matait ça, quand on était môme, on était les yeux écarquillés devant ces Transformers qui se transformaient de robots à voitures, à avions, à ce que vous voulez, on achetait les jouets Transformers dans les magasins, on était complètement comme des dingues, et ce qui est fou c'est de voir justement que tous ces genres de dessins animés sont générationnels, ça continue, ça se perpétue dans le temps comme ça, avec les nouvelles générations. Alors moi, mon fils, il a pas connu les Transformers des années 80, c'est quand même assez vieux pour lui pour regarder, il a du mal. Par contre, il a connu les Transformers grâce à moi, en lui faisant voir les films de Michael Bay. Michael Bay, justement, qui est producteur du film Transformers le commencement, avec le producteur exécutif qui n'est autre que Steven Spielberg, oui messieurs, dames, Steven Spielberg en personne, donc c'est plutôt cool. Et le film est réalisé par Josh Cooley, à qui on doit entre autres le film Toy Story 4, rien que ça, et puis c'est quelqu'un qui a travaillé sur pas mal de projets Pixar, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en animation, et donc il a fait ce film, il est parti du principe de parler de la jeunesse en fait de Optimus Prime et Megatron, qui se nomment en fait au début du film D16 et Orion Pax, donc qui sont sur la planète de Cybertron et compagnie, et qui sont des mineurs en fait, qui doivent récupérer l'énergone pour faire vivre un petit peu tous les robots sur la planète, avec un leader à leur tête, un Prime, et puis du coup ils vont partir en quête d'un artefact qui leur permettra de découvrir un petit peu la vérité sur Cybertron, et puis sur la guerre qui a été menée entre les ennemis de Cybertron et justement les Autobots, enfin les robots de la planète. Et donc ils vont se rendre compte de certaines choses, des trahisons, des coups bas, voilà, il va se passer plein de choses en fait au sein de cette aventure, où ils vont partir à deux, puisque en fait Megatron et Optimus Prime sont amis, et puis va naître cette rivalité entre les deux, puisque de toute façon, si vous suivez Transformers, vous le savez, ce sont des ennemis jurés. Mais pourquoi ils vont devenir ennemis jurés ? Pourquoi ils vont s'appeler Megatron et Optimus Prime, puisque je vous rappelle, ils s'appellent D16 et Orion Pax, donc rien à voir avec les personnages qu'on connaît dans les films, dans les dessins animés, etc. Je pense que ça n'a jamais été abordé, la jeunesse de ces personnages-là, puisque dans les films de Michael Bay, c'est pas évoqué, et dans les dessins animés de 1980, il me semble pas que ce soit évoqué. Les premiers épisodes, c'est directement Megatron contre Optimus Prime, et basta, et c'est de la baston, et ça vend des jouets, quoi. Donc rien de plus, il y avait pas de lore vraiment très élaboré autour de la saga Transformers. Mais là, avec ce film, il commence tout doucement à mettre un petit lore comme ça autour de cette saga, qui prend tout son sens. Franchement, c'était hyper intéressant de connaître cette jeunesse. Alors, il y a quelques traits d'humour, franchement, tout au long du film, qui passent plutôt bien. C'est pas des traits d'humour lourdingues et tout, ça passe plutôt pas mal. Les doublages français, c'est Chris Hemsworth, Philippe Lachaud, etc., Audrey Fleurot, je crois. Donc, il double plutôt bien Chris Hemsworth, la voix française, bien sûr, de Chris Hemsworth. Moi, je l'ai vu en français, mais en américain, c'est bien la voix de Chris Hemsworth qui est doublée dans le dessin animé. Donc, il y a quand même des petites pointures comme ça d'acteurs qui prêtent leur voix. Et les voix françaises, moi, je l'ai vu en français avec mon fils.
Ça passe nickel, franchement, le jeu des acteurs est plutôt bon, ça passe super bien, et puis bah on les sent investis un petit peu dans le projet, dans l'histoire, donc voilà, ça fait le taf. Du coup, bah au niveau graphique, au niveau animation, c'est plutôt très très propre, franchement, il y a quand même des scènes qui sont ultra épiques, des scènes de baston. Alors il va y avoir tout ce côté aventure au début sur la planète, où voilà, c'est des mineurs de fond, donc ils vont aller creuser au fond des mines, etc. Ils vont commencer à prendre leur essor, il va y avoir notamment une course, pas automobile, mais une espèce de course sur la planète qui m'a fait beaucoup penser à la course de Ready Player One. Donc je sais pas si l'exécutif producer, hein, Steven Spielberg, je sais pas si Steven t'étais pas derrière cette petite scénette là de course automobile, mais ça m'a fait grave penser à Ready Player One. Hein. Donc franchement c'était cool. Et puis après bah voilà, l'aventure, ils partent de la planète, ou en tout cas de leur ville, la ville où ils sont en train de travailler, et ils partent à la recherche voilà de cet artefact qui va les mener dans des contrées différentes, et puis va amener une espèce de vérité qui va pas du tout leur plaire, et donc il va s'engager des combats, des trucs comme ça, et franchement les combats sont ultra stylisés, c'est hyper lisible à l'écran, c'est bien foutu, c'est coloré, la musique elle est bien présente dans des moments justement épiques, elle vous prend un petit peu, on retrouve un peu des notes justement de la saga de Michael Bay, hein, qui est producteur aussi, donc on sent que tout le monde s'est un peu investi dans ce film-là, et puis vraiment sur la fin du film, je vous spoilerai rien, mais waouh, les frissons quoi, franchement, la musique, l'ampleur des personnages, le combat final, enfin franchement c'était trippant, franchement j'ai kiffé, avec mon fils on a kiffé cette séance, et bah le film coche toutes les cases, remplit tout ce qu'il devait remplir, franchement ça marche bien, le réalisateur est allé au bout des choses, il a voulu vraiment raconter une genèse comme ça, qu'on n'avait pas dans la saga Transformers, et je trouve qu'il a réussi avec brio. Alors voilà, encore une fois, ce sera pas le film de l'année, mais pour moi, le film d'octobre, clairement, pour l'instant, de tout le mois d'octobre, je trouve que c'est le film qui m'a, voilà, même septembre-octobre, enfin franchement, ça m'a marqué. On est sorti avec un grand sourire, on a envie de voir une suite, directement. Alors, en film ou en dessin animé, je sais pas, en tout cas, en animé, ça fonctionne super bien, donc il faudrait peut-être qu'ils persévèrent de ce côté-là, parce que c'est vrai que les films, on en a mangé tellement, qu'au bout d'un moment, voilà, faut peut-être un peu stopper. Le tout dernier était pas ultra bon, même s'il y avait le côté G.I. Joe et compagnie, on sait qu'il y aura une suite, puisqu'il va y avoir les G.I. Joe X Transformers, donc ça peut amener un petit truc supplémentaire qui peut être cool. Mais en tout cas, s'ils peuvent continuer aussi du côté animé avec cette saga un petit peu où on retrouve la jeunesse des Transformers, bah moi ça me va. Franchement, j'ai bien kiffé. Donc, bonne séance, bonne animation, bonne musique, bon délire, moment épique, l'histoire, la jeunesse de Optimus Prime Megatron, top. Et puis vraiment des petits frissons sur la fin du film, je vous dis, franchement, allez le voir en famille, tout seul, accompagné, non accompagné, avec vos enfants, avec vos amis, avec tout le monde. Foncez voir ce film, franchement, c'est une petite pépite de l'animation. Je trouve que vraiment ça fait le job. Ça marche vraiment bien. Donc ça sort officiellement le mercredi, donc 23 octobre, dans toutes les salles. Peut-être que vous avez encore des avant-premières disponibles là, donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu sur les différentes salles. Moi, c'était une salle pâtée. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive sur la fin de la critique. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dans les commentaires, hein, l'espace est fait pour vous, allez-y, balancez tout ce que vous voulez, est-ce que vous avez vu le film ou non, est-ce que vous voulez qu'on en parle, comme ça on peut échanger tous ensemble. Moi c'est toujours un kiff de vous lire, de lire vos retours, et puis d'échanger avec vous, vous le savez sur la chaîne, hein, c'est le credo, telle est la voie, et puis nous, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien surtout les geeks, ciao ciao.